Peu présente dans les médias horlogers francophones, c'est une marque créée en 2004 sur la Tamise qui fera l'objet de cette vidéo. Des montres fabriquées en Suisse, mais conçues en Angleterre, mais également à ses débuts le premier détaillant à vendre ses montres exclusivement en ligne, directement aux consommateurs. Certains auront deviné, les autres auront vu le titre. Bravo, il s'agit bien de la marque Christopher Ward. Salut, c'est Maxime et bienvenue sur la chaîne Man vs Watch. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour parler d'horlogerie. J'ai choisi de vous parler pour la première fois de la marque Christopher Ward, marque qui d'ailleurs est peu répandue dans les médias francophones. En même temps, difficile aussi d'en voir en vrai, car leur vente se fait uniquement en direct, soit dans leur showroom, ou alors directement sur leur site internet. L'été approchant, j'avais envie de vous parler d'une montre un peu brillante et assez cool à porter. Je me suis dit que j'allais aussi éviter de vous présenter à nouveau une montre bleue, donc vous avez le droit d'apprécier, ou non d'ailleurs, cette Christopher Ward C65 d'une version bronze Cosc, avec un superbe cadran vert. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Encore une montre verte, vous allez me dire, après la vidéo de Acrone, alors que je ne suis pas fan au premier abord. J'ai le droit de changer d'avis, non ? La C65, c'est toute une collection en fait. Elle fait partie de la collection Aquitaine. L'idée de Christopher Ward est de proposer des montres de plongée type rétro. Vous y verrez des versions GMT, mais aussi simples 3 aiguilles. Elles sont toutes automatiques et certaines certifiées Cosc. La version que je vous présente ici est en bronze et ça ne vous aura pas échappé, mais le bracelet aussi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une configuration qui, a priori, est assez loin de mes goûts. Et finalement, je la trouve plutôt sympa, à part l'inconvénient lié au bronze, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, donc restez bien jusqu'à la fin. L'intérêt de ce modèle, ce sont ses proportions. Elle se porte facilement, 38 mm de diamètre, 11,9 mm d'épaisseur, mais ça, c'est en comptant l'épaisseur du verre en saphir en dôme, et une distance corne à corne de 43,6 mm, très agréable des poignets plus fins. Son look et sa taille me font même penser aux Oris Big Crown Pointer Date. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Principal intérêt est clairement le plus visible, dites-moi si je me trompe, mais c'est le bronze. Comme bien souvent, tous les éléments sont en bronze, sauf ici le fond de boîte en acier, mais aussi la boucle déployante du bracelet. Le boîtier est brossé dans son ensemble, mais avec des arêtes polies. La couronne vissée en bronze elle aussi est gravée des 2 drapeaux, logo de Christopher Ward. On a parfois des marques qui emploient des bronzes plus ou moins stabilisés. Ils ne vont pas patiner autant que celui-ci. Le but aussi, bien sûr, d'éviter l'apparition de verres de gris sur le poignet ou même sur la montre. Ici, j'ai pu voir la montre se patiner depuis sa réception. Et par temps chaud, j'ai constaté du vert sur mon poignet lorsque j'enlevais la montre. Remarquez, on reste dans le thème du vert du coup. D'ailleurs, cette couleur est mentionnée en anglais comme étant la couleur beach grass. En français, ça veut dire herbe de plage. Pourquoi pas ? C'est une couleur qui offre au cadran son intérêt et je trouve que le mélange avec le bronze est très beau. Le cadran est joueur avec la lumière, il est soleillé. J'ai hésité avec la version bronze et cadran bleu, superbe aussi. On a des jolies aiguilles et des index qui s'accordent très bien. Ils sont cerclés, couleur bronze aussi, et tout comme les aiguilles, sont recouverts de Super Luminova effet Old Radium grade X1. Les aiguilles apportent de la lisibilité, j'aime beaucoup leur style et évidemment la trotteuse de type Lollipop est dotée aussi du célèbre contrepoids Christopher Ward, le Trident. Je l'ai dit, le cadran est lisible, et heureusement car il n'est pas immense. À midi on retrouve le logo en applique de la marque, à 6 h le guichet date, à fond vert aussi, et que je trouve bien implanté. Mention du Swiss Made, mais aussi de l'étanchéité de 150 mètres, et surtout la mention chronomètre, car cette montre est certifiée par le Cosc et atteste donc de sa précision de -4 à +6 secondes par jour. Enfin, le chemin de minuterie blanc, légèrement démarqué du centre du cadran, est discret, et les aiguilles des minutes et des secondes le survolent parfaitement. Avant de s'intéresser au calibre, petit point sur le bracelet que j'ai trouvé très pratique. Il possède une boucle déployante en acier inoxydable, un système de pompe rapide pour l'enlever ou le remettre facilement sur la montre, mais surtout un fermoir micro-ajustable à cliquet pour une rapidité d'exécution appréciable. Côté calibre, c'est un Sellita SW200-1 que l'on n'a plus besoin de présenter je pense. Automatique, 28 800 alternances par heure, stop seconde.
certifié COSC. La masse oscillante est personnalisée des drapeaux Christopher Ward. C'est dommage d'avoir un fond transparent sur un mouvement non décoré. La masse oscillante aurait aussi pu être couleur bronze pour compléter le look général. Je l'ai dit, la collection se nomme Aquitaine et certains modèles portent le nom Dune. Pour la petite histoire, il y a là un hommage à la célèbre dune du Pilat située en Aquitaine. Christopher Ward propose la garantie 60-60. Les retours sont gratuits pendant 60 jours et les mouvements sont garantis pendant 60 mois, soit 5 ans. Cette Christopher Ward C65 Dune bronze COSC est au prix de 1655 €. C'est un premier pas pour moi dans l'univers Christopher Ward et je dois dire avoir beaucoup apprécié tester ce modèle. J'aime sa taille contenue de 38 mm et à aucun moment je ne l'ai trouvée trop petite par rapport à mon poignet d'environ 19 cm. Sa couleur bronze et son cadran vert se marient tellement bien que je pourrais me laisser séduire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vos commentaires pour me dire si c'est une marque qui vous parle et ce que vous pensez aussi de ce modèle. Comme toujours, abonnez-vous et likez la vidéo. Il n'est pas impossible que de nouveaux formats arrivent ainsi que des invités, alors ce serait dommage de louper ça. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. À bientôt. Salut!